Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième cours de Python, les listes. En premier, on va voir une introduction sur les listes. Ensuite, on va voir comment initialiser les listes. Et enfin, découvrir la gestion et édition des listes. En premier, une liste c'est un ensemble bien ordonné d'éléments. Par exemple, le premier élément est un texte, MSG. Le deuxième élément c'est un nombre 100. Le troisième élément c'est une valeur booléenne, true. Le quatrième élément est un réel 12,5 et ainsi de suite. Une liste peut être indexée par des valeurs positives. Dans ce cas, le premier élément est indexé par un 0, le deuxième élément est indexé par un 1, le troisième par un 2, et ainsi de suite. On peut aussi indexer une liste par des valeurs négatives, en commençant par -1. Le dernier élément est indexé par -1, l'élément avant est indexé par -2, et ainsi de suite jusqu'à atteindre le premier élément qui est indexé avec moins le nombre des éléments. Ici, on a utilisé n plus un élément, donc le premier élément sera indexé par -n-1. En ce qui concerne l'initialisation des listes, une liste peut être initialisée en utilisant deux crochets et à l'intérieur, on y met les éléments. Par exemple, dans ce cas, on a choisi le premier élément, le nombre 1, le deuxième élément, une valeur booléenne true, le troisième élément est un message, c'est un texte message, le quatrième élément est une liste vide, le cinquième élément est un dictionnaire et le sixième élément est un réel 2,3. On peut aussi initialiser les listes en utilisant la fonction range. Cette fonction admet trois variables dont une est obligatoire et deux sont secondaires. Le premier élément c'est l'élément de départ, le deuxième élément c'est l'élément de fin ou l'élément d'arrêt et le troisième élément c'est le pas. Le pas est par défaut mis à 1, le premier élément est par défaut mis à 0, donc on est resté avec le deuxième élément, c'est la variable d'arrêt. La variable d'arrêt n'est jamais atteinte. Par exemple, si on met liste de range de 0 à 5 avec un pas de 1, on aura une liste de 0 jusqu'à 4. Comme j'ai déjà précisé que la fonction range peut admettre une seule variable, c'est la variable de fin. On peut aussi la représenter en utilisant list range de 5 tout simplement et on voit qu'on a les mêmes valeurs précédentes. On peut aussi initialiser une liste vide en utilisant la fonction une liste avec des parenthèses vides. Ceci nous donnera une liste vide. On peut aussi générer une liste d'éléments en utilisant liste avec des parenthèses et on y met entre ces parenthèses une chaîne de caractères. Ce que fait cette fonction, c'est qu'elle divise les éléments de cette liste en des caractères. Donc chaque caractère sera un élément avec l'ordre précisé dans la chaîne donnée. Par exemple, si on donne liste A, B, C, D, E, on aura une liste dont le premier élément sera A, le deuxième élément sera B, le troisième sera C, et ainsi de suite. On peut mettre une liste dans une variable, c'est ce qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. La fonction len est une fonction prédéfinie de Python. Il nous donne le nombre d'éléments de cette liste. Dans l'exemple choisi ici, on peut voir que la liste a 6 éléments et c'est exactement ce que nous donne la fonction len de L. On peut aussi sélectionner les éléments de la liste en utilisant la méthode suivante. On met à l'intérieur du crochet l'indice de l'élément qu'on veut. Par exemple, dans ce cas, on veut le cinquième élément. On a déjà vu au début de la vidéo que le cinquième élément a un indice 4. C'est ce qu'on a fait ici. Et on voit que si on met L entre deux crochets 4, on voit ceci nous donnera le dictionnaire dans la liste. On peut aussi modifier les éléments de la liste. On peut aussi faire la même chose sans mettre la liste dans une variable, tout simplement en mettant la liste et près de la liste on y met l'indice de l'élément. On peut aussi modifier les éléments de la liste en utilisant la méthode précédente en ajoutant un égal avec la nouvelle valeur qu'on veut mettre. Par exemple, dans ce cas, on veut modifier le dictionnaire dans la liste et le changer en un texte
pas de dictionnaire. L'exécution de ce script nous donnera une liste L, comme la précédente, avec une petite différence. On voit que tous les éléments sont restés intacts, sauf le cinquième élément qui a changé de valeur d'un dictionnaire à la chaîne qu'on a écrit. Les éléments de la liste peuvent être choisis d'une manière ou lits d'une manière itérative. Normalement, il y a deux types d'itération, une itération par indice et une itération par élément. L'itération par indice, pour faire la chose, on aura besoin d'une liste que j'ai initialisée ici dans la variable t. On aura besoin de la fonction prédéfinie len et la fonction range. La boucle est une boucle for i in range len de t print t de i. La fonction print t de i nous donnera les éléments de la liste. On voit que l'exécution de ce script nous donnera 1, 3, 5 et -8. C'est exactement les éléments de la liste dans l'ordre. Le but d'utiliser len de t, c'est pour ne pas avoir une erreur. Car si on veut chercher un élément dans une liste, si on prend un indice supérieur au nombre d'éléments de la liste, on peut voir qu'on aura une erreur. Par exemple, si on prend la liste T ici, elle a un nombre d'éléments égal à 4, dont les indices sont 0, 1, 2 et 3. Si on met par exemple T de 4, on aura une erreur, car il n'y a pas d'élément d'indice 4. Si on met T de 5, on aura aussi une erreur, car on n'a pas un élément d'indice 5. La même chose pour les valeurs négatives. Si on met T de -5, il n'y a pas d'élément d'indice -5, car le premier élément a un indice -4. Pendant l'itération, on peut aussi modifier les éléments de la liste. Par exemple, on peut utiliser les méthodes précédentes avec la méthode de la boucle. Comme on a mis ici for i in range len de t, t de i plus égal à 1. On a déjà vu dans la première vidéo. Ceci changera la valeur de t de i en la valeur t de i précédente en ajoutant 1. C'est comme si on écrit t de i égale à t de i plus 1. Cette boucle changera tous les éléments de la liste t en ajoutant 1. On voit que le résultat de cette exécution, c'est l'ajout de 1 à toutes les valeurs de t. On peut aussi faire une itération par élément en utilisant la boucle for e in t. L'élément après, c'est un variable qu'on choisit d'une manière quelconque. Donc on n'a pas besoin de mettre exactement e pour que ça fonctionne, car c'est un variable. Mais le variable mis après l'élément for doit exactement être utilisé à l'intérieur de la fonction ou à l'intérieur de la boucle utilisée. Ici, on peut voir que la fonction nous a donné les mêmes valeurs comparées à celles d'avant, donc comparées à l'itération par indice. On peut aussi ajouter à une liste d'autres éléments en utilisant la fonction append. J'ai choisi la première liste que j'ai utilisée au début. J'ai choisi d'ajouter un élément texte liste 2. L'exécution de ce script modifie la valeur de L. Donc, si on cherche L, on voit que L, c'est la liste précédente avec l'élément qu'on a ajouté. Pour changer la valeur de L, il faut affecter cette valeur à L en utilisant L plus égale la liste 2. C'est la même chose si on met L égale à L plus liste 2. On voit que dans ce cas, la liste L a changé. On peut aussi faire l'ajout d'une liste U par exemple. J'ai choisi U avec des éléments 1, 2, 3. On peut faire l'ajout multiple
de cette liste à elle-même plusieurs fois. Par exemple, si on met U plus U plus U, on voit que l'ajout des listes fait une concaténation. C'est ce qu'on voit après l'exécution de ce script. On voit que 1, 2, 3 est dupliqué 3 fois. Cette méthode peut être aussi faite en utilisant la multiplication. On peut utiliser U étoile 3 avec étoile modélise la multiplication dans Python. On voit qu'on a eu le même résultat,